Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du mot congruence. Ce mot un peu étrange désigne le degré de correspondance entre l'expérience d'un individu d'une part et la prise de conscience de cette expérience par rapport à ce qu'il est en train de faire d'autre part. Si l'on préfère, la congruence est essentiellement une question de cohérence interne. Alors voyons maintenant en quoi cette notion peut être utile à un formateur ou à un enseignant. Eh bien, tout simplement parce que l'absence de congruence chez un formateur ou un enseignant est immédiatement perçue par son auditoire. À titre d'exemple, je me souviens d'une jeune universitaire qui était bardée de diplômes en sciences de l'éducation et qui intervenait dans un dispositif dans lequel je n'étais alors qu'un simple apprenant. Il s'agissait alors d'un cursus de formation de formateur. Avec la plupart de mes camarades, nous étions des formateurs adultes déjà en activité. Et c'était un véritable crève-cœur pour nous de voir cette pauvre jeune femme s'efforçant de nous transmettre son savoir, qui était essentiellement livresque en plus, sur la manière dont nous étions censés nous y prendre dans l'exercice de notre métier, alors que, en proie à un mal-être quasiment palpable, elle ne cessait elle-même, du début à la fin de ses cours, de lancer des regards d'écureuil apeurés dans tous les coins de la pièce, spécialement lorsque l'un d'entre nous voulait lui poser une question. C'était là un cas emblématique de congruence zéro, donc. Et ce sentiment de malaise, en plus, était très contagieux, au point qu'à l'arrivée, nous passions tous, elle y compris, de très désagréables moments. Alors j'ignore totalement si cette personne a par la suite bénéficié d'une assistance ou d'un coaching en communication personnelle, mais j'espère pour elle qu'elle a eu l'idée d'y avoir recours. Quant à vous, je vous suggère de retenir ceci. La non-congruence est très facile à percevoir pour un apprenant. En effet, nos élèves et nos participants sont toujours prompts à détecter les « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Bernard Lamaillou vient de vous parler d'un de ses mots préférés. Retrouvez-en plus d'une centaine dans son tout nouveau livre, Petit abécédaire de développement personnel à l'usage des formateurs et enseignants.